Bienvenue, aujourd'hui on décrypte ensemble un sujet à la fois fascinant et parfois un peu complexe pour le rendre le plus clair possible, la thérapie des schémas. On va commencer avec une question que beaucoup de monde se pose. Cette impression, parfois, de revivre sans cesse les mêmes situations difficiles, les mêmes impasses, que ce soit dans les relations, au travail. C'est une expérience qui est non seulement frustrante, mais aussi très, très courante. En fait, cette sensation d'être bloqué, de répéter encore et encore les mêmes scénarios, ce n'est pas juste de la malchance. On va voir que c'est souvent orchestré en coulisses, si on peut dire, par des forces intérieures puissantes et, la plupart du temps, inconscientes. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour comprendre ces boucles, on va s'appuyer sur la thérapie des schémas, qui a été développée par le psychologue Jeffrey Young. C'est vraiment une grille de lecture formidable pour décrypter ces schémas de vie qui sont si profondément ancrés. Alors, un schéma, c'est quoi exactement? Eh bien, il faut l'imaginer comme une sorte de programme informatique qui tourne en arrière-plan dans notre esprit. On ne s'en rend même pas compte. Mais c'est lui qui influence ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait, surtout quand certaines situations viennent réveiller des choses de notre passé. Et c'est là que ça devient concret, évidemment. Ces programmes inconscients sont très souvent à l'origine de problèmes qui reviennent tout le temps. Se retrouver systématiquement avec le même type de partenaire qui ne convient pas. Être toujours en conflit avec l'autorité. Ou alors se sacrifier sans arrêt pour les autres. Bon, la question maintenant, c'est comment est-ce que ces schémas arrivent à se maintenir aussi longtemps? On va explorer ensemble les stratégies qu'on met en place, bien souvent sans le savoir, pour gérer la douleur qu'ils nous causent. Et voilà le point crucial. Ces stratégies, elles ne sortent pas de nulle part. On les a construites pendant notre enfance, un peu comme une armure pour se protéger. C'était des stratégies de survie à l'époque. Le problème, c'est qu'une fois adulte, cette armure devient une sorte de cage qui nous emprisonne justement dans les schémas qu'on voudrait fuir. On distingue trois grandes stratégies qui en fait renforcent les schémas. D'abord la capitulation, là on se soumet complètement au schéma. Ensuite l'évitement, on fuit tout ce qui pourrait l'activer. Et enfin la contre-attaque, on essaye de faire tout le contraire de ce que le schéma nous dicte. Prenons un exemple pour la capitulation. Quelqu'un qui a un schéma d'abandon va être attiré, sans même s'en rendre compte, par des partenaires qui sont incapables de s'engager. Et pourquoi? Parce que ça vient confirmer sa croyance la plus profonde, du genre de toute façon, on finit toujours par me laisser tomber, et hop, le schéma est encore plus fort. Passons à l'évitement. Une personne qui est persuadée qu'elle va échouer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va simplement éviter toutes les situations où elle pourrait être jugée. Ne pas postuler à un meilleur poste, par exemple. Le but, c'est d'échapper à la douleur d'un échec possible. Mais le coût est énorme. On se prive de vivre juste pour un confort émotionnel qui ne dure pas. Et pour finir, la contre-attaque. C'est ce qu'on appelle aussi la surcompensation. Quelqu'un qui, au fond, se sent imparfait, pourrait par exemple se montrer très critique, voire hautain avec les autres. En apparence, on dirait que la personne est très sûre d'elle. Mais en réalité, c'est une tentative désespérée de cacher sa propre fragilité. Et ça finit souvent par se retourner contre elle. Mais attention, ces trois stratégies, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce sont les symptômes, en quelque sorte. Pour vraiment comprendre le problème à sa racine, il faut aller voir ce qu'il y a en dessous. Il faut plonger. On arrive maintenant au cœur du réacteur, les schémas eux-mêmes, c'est-à-dire ces croyances fondamentales qui organisent nos stratégies de survie et qui, au final, sculptent notre réalité. La recherche en thérapie des schémas en a identifié 18. Oui, 18. 18 grands schémas qu'on appelle précoces inadaptés qui peuvent influencer négativement toute une vie. Ces 18 schémas, on les regroupe en 5 grandes familles, qu'on appelle des domaines. Il y a par exemple le domaine de la séparation et du rejet, avec les schémas d'abandon ou d'imperfection, ou encore le domaine de l'orientation vers les autres, avec les schémas d'assujettissement ou d'abnégation. En fait, chaque domaine correspond à un de nos grands besoins fondamentaux. Mais alors, d'où est-ce qu'ils viennent ces schémas? On va maintenant remonter le temps jusqu'à la source, à l'origine même de cette programmation. Et la clé, elle se trouve dans nos toutes premières années. Voilà le principe central de la thérapie des schémas. Ces schémas, si douloureux, ils sont en fait la conséquence directe de besoins émotionnels universels qui n'ont pas été comblés correctement pendant l'enfance. C'est une réponse, inadaptée bien sûr, mais logique à un manque. Le lien de cause à effet est vraiment direct. Un besoin d'amour, d'acceptation qui n'est pas rempli, eh bien, ça peut mener à des schémas de séparation et de rejet. Un manque de cadre et de limites pendant l'enfance, ça peut créer le terrain parfait pour des schémas de manque de limites. La théorie identifie 5 besoins absolument fondamentaux. L'attachement sécurisant, le besoin d'autonomie, la liberté de pouvoir exprimer ses besoins et émotions,
la spontanéité et le jeu, et enfin des limites claires et réalistes. Un manque dans un seul de ces domaines peut devenir le terreau d'un ou de plusieurs schémas. Ok, donc on a identifié le problème, comment il fonctionne et d'où il vient. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a absolument aucune fatalité. Il est tout à fait possible de se libérer de ça. Il est temps de voir comment on peut réécrire le scénario. On aborde maintenant la dernière partie, celle qui est consacrée au processus de changement, à l'objectif final de la thérapie, la guérison et la possibilité, comme le dit si bien le titre d'un livre phare sur le sujet, de réinventer sa vie. Le chemin thérapeutique est assez clair. D'abord, il faut identifier ses propres schémas, puis comprendre d'où ils viennent. Ensuite, on remet en question les comportements qui les nourrissent. L'étape d'après, qui est cruciale, c'est de soigner les blessures du passé. Et enfin, de construire et de renforcer ce que la thérapie appelle notre partie adulte saine. Au final, la promesse est immense. C'est celle de se libérer du conditionnement du passé. Le but n'est pas d'oublier, bien sûr, mais de faire en sorte que le passé ne soit plus aux commandes, qu'il ne dicte plus le présent ni l'avenir. Bref, l'objectif, c'est de retrouver sa liberté émotionnelle. Et on va terminer sur cette pensée que je trouve très forte. Le changement, ça se fait rarement tout seul. Que ce soit en thérapie ou dans la vie en général, la guérison et les transformations les plus profondes naissent souvent au cœur d'une relation de confiance. C'est une belle idée sur laquelle méditer.